podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon invité aujourd'hui, il a été l'un des plus jeunes députés de France, spécialiste des questions du logement avec un mandat démarré à 26 ans en 2017. Michael Nogal, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous avez été député et puis en mars dernier, vous ne vous êtes pas représenté. C'est une forme de démission ? Et non, c'est pas une démission. C'est vrai que j'ai un engagement politique depuis l'adolescence qui m'a conduit en 2017 à me présenter sous les couleurs d'En Marche, et j'ai été élu député de la Haute-Garonne puisque je suis toulousain, et j'ai eu la chance de faire plein de choses dans mon mandat. J'ai été rapporteur de plusieurs textes, notamment sur le logement, mais j'ai terminé donc à 32 ans, et à 32 ans, on a aussi envie de voir d'autres horizons que la politique. J'ai toujours considéré que la politique n'était pas un métier, donc j'ai préféré ne pas me représenter pour un deuxième mandat. Donc ça, c'était en mars dernier. Vous n'avez pas complètement lâché le logement parce qu'aujourd'hui, vous copilotez un groupe de travail Réconcilier la France avec l'acte de construire au sein du CNR Logement. Exactement. Le CNR Logement, c'est le Conseil national de la refondation. C'est une initiative voulue par le président Emmanuel Macron qui a été thématisée. Donc, le ministre du Logement, Olivier Klein, m'a proposé avec d'autres personnalités du secteur de co-animer ce travail qui donnera lieu au printemps à des préconisations qui, je l'espère, seront suivies. Donc c'était un moyen pour moi de garder un pied dans le logement avant de poursuivre et d'accompagner les acteurs. Alors c'est quoi votre vie aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc j'ai créé au mois de janvier ma société de conseil en stratégie, en RSE et en relations publiques pour les professionnels de l'immobilier, qui s'appelle Convergence, au pluriel, parce que ça a été ma méthode de travail en tant qu'élu, et puis c'est aujourd'hui ma méthode de travail en tant que conseil, justement pour amener les acteurs à se dépasser, à être ambitieux. Et je crois que mon expérience politique, mon expérience dans le secteur privé sont aussi des atouts pour mieux comprendre ce dont les entreprises, ce dont les promoteurs immobiliers, ce dont les bailleurs sociaux, par exemple, peuvent avoir besoin, ou encore les collectivités, puisque j'ai à la fois cette casquette publique et privée qui me permet de travailler avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le logement. Quel type de clients vous accompagnez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je travaille à la fois pour des fonds d'investissement, pour des foncières, pour des bailleurs sociaux, pour des opérateurs publics. J'accompagne, on va dire, l'ensemble des acteurs dans leur diversité, et c'est ça que j'aime. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact. J'ai essayé d'en avoir en tant qu'élu. Je veux essayer d'en avoir aujourd'hui en tant que professionnel qui accompagne les acteurs du secteur, et donc j'espère pouvoir emmener ce secteur aussi avec plus d'ambition encore, notamment sur les sujets environnementaux, sociaux qui me tiennent très à cœur. Qu'est-ce que la politique vous a appris sur vous ? Dure question. La politique, ça apprend plein de choses, ça apprend la résilience, c'est un peu un mot à la mode, mais cette capacité d'abord à travailler beaucoup, à encaisser beaucoup, parce que quand vous êtes exposé et quand on regarde justement ce que vous faites, et vous êtes sur le devant de la scène et au cœur de la machine, donc forcément vous êtes sujet à critiques ou à compliments, ça arrive aussi, mais je dirais que c'est plutôt une capacité et en lien avec le nom Convergence que j'ai donné à ma société, c'est cette volonté de comprendre que les avis peuvent être différents, mais qu'on peut quand même embarquer les citoyens, les acteurs économiques, faire en sorte que tout le monde converge vers un objectif commun. Et quand on parle de logement, on a tous des objectifs communs, c'est les moyens d'y arriver souvent qui diffèrent. Moi, je suis là pour accompagner cette convergence. Votre plus belle satisfaction ? Ma plus belle satisfaction, ça a été peut-être dans mon mandat de pouvoir œuvrer sur des sujets tels que la rénovation énergétique, avec des changements majeurs dans la vie des Français. Quand on parle de rénovation énergétique, des logements, d'obligation de rénovation et tout ça, j'ai été rapporteur de ces textes, donc j'ai contribué très largement à voter ces différentes lois qui ont un impact à la fois sur les professionnels et puis sur les citoyens, et ça a été être vecteur de changement. Et aujourd'hui, justement, maintenant que j'ai participé à créer le cadre législatif et réglementaire, je souhaite accompagner les acteurs
pour aller dans cette transformation et pour aller vers toujours plus d'ambition. Dernière question, Michael Nogal, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que vous vous dites la politique c'est fini à tout jamais? Non, la politique c'est pas fini. D'abord, j'étais et je reste un militant. J'ai 32 ans, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je reste très attentif à ce qui se passe et évidemment aussi très engagé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michael Nogal. J'en profite pour dire aussi que chaque mois désormais, vous prenez la parole sur des sujets de société qui vous tiennent à cœur autour du logement sur MySuite.Immo et j'en suis ravie. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite.Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.